cette année, elle sera à tous les rendez-vous. Carpentras, les BBR, les meetings du 1er mai où elle entraîna toute sa famille. Aujourd'hui, malgré son âge, Madame Pagnot se fait un devoir de partager notre traditionnelle galette des rois et aujourd'hui notre déjeuner. Au nom des nombreux services rendus, de l'engagement sans faille, du dévouement dont elle a toujours fait preuve, Madame Anne-Marie Pagnot se voit remettre aujourd'hui la flamme d'honneur du Front National. Pour moi d'être là aujourd'hui et de remettre cette récompense à une de nos très vieilles militantes. Je ne vais pas trahir un secret, mais beaucoup de dirigeants historiques du Front National m'ont personnellement dit, et je viens de leur donner leur nom à l'oreille de notre lauréate, m'ont personnellement dit qu'ils étaient très très heureux de cette récompense aujourd'hui. Donc c'est vraiment au nom de beaucoup de dirigeants du Front National, de l'ensemble des militants pour le travail accompli, que je remets cette récompense aujourd'hui. Et c'est une très grande fierté. Et j'ai l'honneur maintenant d'appeler Madame Annie Adaoui. Annick, comment dire? Annick est une militante et donatrice de la première heure, candidate à de multiples reprises en Bretagne, tête de liste au cantonal en 88 face à un ténor à droite. Elle réussit à obtenir 6% des suffrages et de chasser 3 manfrats qui voulaient l'empêcher de coller ses affiches. Pour obtenir 6% des suffrages. Présente dans tous les combats, tous les tractages, tous les marchés et rassemblements. Hier encore, lors des élections régionales, sous la tutelle de Gilles Pénel, voilà, où elle était sur tous les fronts, et ce malgré ses 79 ans. Au nom de nombreux services rendus, de l'engagement sans faille, du dévouement dont elle a toujours fait preuve, Madame Annie Adaoui se voit remettre aujourd'hui la flamme d'honneur du Front National. Alors une fois de plus, je tiens à dire que je suis extrêmement heureux. 2 récompenses le même jour en Bretagne, c'est rare, il faut bien le dire. Ça prouve l'excellent état de cette fédération. Il faut en féliciter bien sûr Bertrand Bérac. Notre lauréate que je connais bien, dont je peux attester qu'elle est sur le terrain. Je l'ai vue effectivement sur le terrain moi-même. Donc bravo, vous êtes un exemple à suivre. Les jeunes viennent de plus en plus vers nous, mais il faut aussi des aînés pour leur montrer la voie. Et c'est ce que vous avez su faire admirablement. Donc encore merci au nom du Front National. C'est Florian qui va parler et Florian a beaucoup de choses à vous dire. Déjà en conférence de presse, j'ai trouvé extrêmement passionnant ce qu'il a dit. Alors juste en quelques mots, la Bretagne d'une façon générale se porte bien. Nous sommes en train de progresser. On a dépassé les 18%. Les 20% ne sont plus très loin. De mois en mois, on voit que les intentions de vote progressent. Et je crois que l'objectif qu'on peut se donner pour les présidentielles, c'est d'être la région où nous progresserons le plus par rapport aux présidentielles précédentes. Ça, je crois que c'est un pari qu'il faut tous nous donner comme militants. Il faut continuer à propager la bonne parole, à présenter notre discours, à continuer l'œuvre de dédiabolisation qui est déjà bien avancée. Vous avez constaté tous que les médias à l'heure actuelle, pour essayer de nous arrêter, prétendent que nous serions contre la démocratie.
Donc le discours très simple qu'il faut tenir contre cette propagande, c'est qu'au contraire, nous sommes le parti de la démocratie, nous sommes le parti qui veut redonner la voix au peuple, qui veut faire respecter ce qu'il souhaite, notamment limiter l'immigration, la freiner. On sait très bien maintenant qu'une grande majorité de Français s'inquiètent de l'immigration. Nous sommes le parti qui est contre l'immigration, nous ne l'oublions jamais, et nous sommes le parti aussi qui veut développer le référendum en France. Et sachez que si un référendum va peut-être avoir lieu sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi en partie parce que nous poussons derrière pour obtenir ce genre de consultation populaire. Alors, on nous a dit que seul un département serait concerné, c'est sans doute trop restrictif. Il va falloir pousser encore pour que davantage, sans doute les deux régions, Pays de Loire et Bretagne, soient concernées. Mais vous voyez, ça c'est du concret. À force de pousser, nous obtenons satisfaction et vous verrez, dans les mois qui viennent, nous allons monter encore davantage. Donc, à nous maintenant de rassurer la population, à nous de lui montrer que nous ne sommes pas là pour créer des troubles, mais au contraire pour rétablir l'ordre. Et retenez bien en mémoire le slogan de notre nouvelle affiche, la France apaisée. Nous œuvrons pour apaiser la France et en aucun cas pour créer des divisions nouvelles. Des divisions, il n'y en a que trop. Nous, nous agissons au contraire pour rétablir l'unité de notre merveilleuse patrie. Je vous remercie de votre attention. C'est normal, c'est caché, le socialiste. Non, ils vont pas arrêter.
rugir ces féroces soldats, qu'ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. On va la Fédération Morbihan. Et le dernier remerciement de Gilles Le Breton. Monsieur Gilles Le Breton qui a défendu Florian Philippot face à l'État français. Oui, bien sûr. Face à... C'est bon. Non, non, bougez pas. C'est bon. Merci. Derrière la scène. Attends, bougez pas, Patrick. Ça vous fait quoi d'avoir cette écharpe-là? Ne bougez pas. Vous êtes heureux? On vient de s'enrhumer. Enrhumé? On évite de s'enrhumer. Ah mais excusez-moi. Oh, excusez-moi. Voilà, parfait. Tu es Gérard Demelon. Oui, et Tu tu as as été- vu que je suis sanglé dans Voilà. dans un espèce de déguisement extraordinaire qui est le symbole, paraît-il, de la Bretagne. L'hermine, ça me va très bien, bien entendu. Hein. Mais comme tu sais, je suis plus jacobin que ça. Moi, c'est la France qui m'intéresse beaucoup plus que la Bretagne. Bien que la Bretagne, dans la France, évidemment, ce soit pour moi l'essentiel. Pourtant, tu es de sang breton. Ah bah, ça, de 100%. Et avec C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est la joie. Oui, c'est la joie. On a eu la visite de M. Philippot, évidemment, et ça a été évidemment un grand événement pour la Bretagne parce qu'il n'était plus qu'une seule fois dans les Côtes d'Armor l'année dernière. On l'avait reçu à Bordeaux, et cette fois-ci, le voici à côté de Vannes, presque au lieu du lepénisme, puisque Jean-Marie Le Pen a sa maison, comme chacun sait, ou la famille, à quelques kilomètres, quelques mètres même d'ici, à la Trinité-sur-Mer. Voilà. Et donc c'est une joie de se retrouver tous là, si près du lieu où Jean-Marie Le Pen a vu le jour. Oui, très bien, oui. Vous êtes Christian Le Chevalier, conseiller régional de Bretagne, bien Oui, sûr. mais de quel département êtes-vous? Alors, élu au contingent du Morbihan. Donc, votre tête de liste, c'était Bertrand Iragne. Très bien. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que vous êtes en fonction. Quel est votre sentiment? Eh bien, le commencement n'est pas si mauvais qu'on pouvait craindre. Le climat de travail n'est certes pas euphorique, mais il est convenable. Et on commence à mettre en place des commissions au sein desquelles il semble possible, c'est à confirmer bien sûr, il semble possible qu'on puisse effectuer un travail sérieux dans la mesure où, je le répète, le climat de travail semble convenable. Alors évidemment, à vérifier. Donc vous allez pouvoir avoir un rôle actif au sein du conseil régional, même si vous n'êtes qu'un groupe de 12, ce qui est quand même relativement important. Est-ce que vous allez pouvoir peser sur la politique suivie par le Drian? Alors je crois qu'à certains égards, la réponse est positive. Je prends deux exemples, ceux qui me concernent. Je suis seul, apparemment c'est faible, assiégé en commission d'appel d'offres, et il se trouve que je suis juriste et que les questions que j'y pose sont assez contraignantes pour l'ensemble des autres membres. Donc je crois effectivement que mes questions contraignent l'exécutif régional, l'exécutif de M. Le Drian, à tenir compte de nos positions. De la même façon, en tant que professeur siégeant dans la commission de l'éducation, alors qu'il y a si peu de professeurs, il va de soi que la voix d'un professeur, surtout du Front National, est encore plus écoutée. Trouver des cadavres lorsque vous avez pris les dossiers en main? Pour le moment, il
faut être honnête, je n'ai trouvé aucun cadavre. Il est vrai que nous ne sommes venus que depuis fin décembre, donc aucun cadavre au compteur pour aujourd'hui. Vous êtes toujours en activité? Oui. Est-ce que votre activité professionnelle va être bouleversée par vos activités comme conseiller régional? Ils ne vont pas être bouleversés, mais ils vont être contraints. Il est évident que ça bouleverse mon emploi du temps, que je suis obligé de changer tout simplement d'emploi du temps, de transférer à tel jour, tel cours qui devait avoir lieu à un autre moment. Bon, c'est un système d'organisation à mettre en place, mais c'est très faisable. Contraignant, mais faisable. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors nous avons été tous les deux candidats pour les élections régionales. Tu as la chance d'être élue conseillère régionale. Je te félicite. D'ailleurs, tu as une très belle écharpe en hermine. En plus, ça va bien parce que ça rajoute à ta beauté. Quel est ton sentiment après un mois d'exercice, pratiquement quoi? Dans l'immédiat, le sentiment, ça a surtout été la mise en place en fait. L'accueil du Front National a été, on va dire, mitigé. Je veux dire, on sent qu'on n'est pas hyper bienvenu, hyper bien accueilli. On est accueillis, quoi. Je veux dire, certaines personnes, on leur dit bonjour, nous tournent le dos. Rares sont nos collègues élus qui viennent vraiment spontanément nous serrer la main ou nous dire bonjour. Ou alors c'est des bonjours, mais hop, tout de suite. Donc voilà. Donc là pour le moment ça a été de la mise en place. Donc on va voir, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet là à partir de cette semaine. 2 commissions cette semaine. Donc je suis titulaire de la commission éducation, formation professionnelle et langue de Bretagne qui s'est rajoutée dans cette commission. Et je suis suppléante à la culture, commission de la culture. Donc commission qui aura lieu aussi cette semaine, 2 commissions cette semaine. Donc pour après avoir 2 sessions le 25 et le 26 février prochain. Tu es contente d'être nommée? C'est un domaine qui te plaît, la culture, l'éducation? Oui, absolument. En fait, à la base, je voulais la culture, oui. Mais bon, en titulaire, il n'y avait pas de place pour tout le monde, donc il a bien fallu. L'éducation me va, comme je suis issue quand même du secteur de l'enfance inadaptée, oui, secteur des enfants et adultes handicapés mentaux. Donc c'est un secteur qui me va quand même bien. Ouais. Comment est-ce que tu peux réussir à concilier ta vie de conseillère régionale avec ta vie de mère de famille? Effectivement, la question est très très bonne, bien de la soulever, parce que pour une femme, c'est vrai que c'est assez compliqué. Là, j'ai vu ces derniers temps, j'étais quand même beaucoup sur le terrain. De base, je suis quand même une femme de terrain, et c'est vrai que la journée donc sur le terrain et la deuxième journée quand on arrive après à la maison se termine pas. Que pour un homme à la limite il fait sa journée au travail, dans l'hémicycle pour la région ou sur le terrain militantisme ou autre, et à la limite il y a madame à la maison le soir. Donc une femme en politique c'est quand même plus chaud, on va dire. Mais tu y arrives quand même. Mais j'y arrive. Tes enfants ont quel âge? Alors mon grand, lui il est grand, il se débrouille, il a 32 ans. Ma seconde a 15 ans et la dernière a 12 ans. Ils sont fiers d'avoir une maman... Elles sont très fières. Elles ont été partantes tout de suite. J'étais déjà candidate au départemental, il faut dire. Donc c'était plus moi qui ai eu la crainte. Nous sommes dans un petit village, une petite commune. Tout le monde se connaît. La crainte c'était un petit peu de me retrouver sur les affiches, forcément, de dire ah c'est ta mère. J'avais peur des retombées en fait sur mes enfants. Et non, finalement ça s'est très très bien passé. Les résultats ont été là, très très bons résultats dans mon secteur. Donc, et là, après deuxième échéance, les régionales. Donc là, les gens déjà avaient pris l'habitude de me voir sur la scène politique finalement. Donc ça s'est passé vraiment très très bien, Nous sommes rencontrés lors de manifestations à Pleuhermel, à l'occasion de deux manifestations. Pour le maintien de la statue d'une part, Jean-Paul II, oui. Et puis aussi contre la venue des migrants. Tout à fait, à Pleuhermel également. Voilà. Donc tu es une femme de terrain qui recherche le contact avec les citoyens, avec les électeurs. Absolument. Est-ce que tu vas continuer dans ce sens-là? Absolument, c'est là où je m'épanouis le mieux, et être à l'écoute des gens et
c'est vraiment être au plus près des gens, vraiment ressentir ce que les gens vivent, m'imprégner de ce que les gens vivent. Enfin, moi, c'est mon moteur en fait, c'est mon moteur. C'est mon moteur. Bon, pour terminer cet entretien, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à tes électeurs? Quel message aimerais-tu faire passer, non pas seulement aux électeurs, mais à tes proches, aux militants qui sont sur le terrain, qui ont tracté, qui ont affiché? Donc déjà, si on a cette écharpe là aujourd'hui, c'est un merci pour toutes ces personnes, tous les gens qui ont porté leur voix sur le Front National, sur nous. Donc déjà un grand merci, sinon on n'est rien. Mais c'est vrai que le peuple a besoin de gens aussi comme nous pour vraiment porter la parole et pour vraiment les défendre. Donc là, on va rentrer dans une année où vraiment on va avoir un travail de dingue pour vraiment, comme disait Florian tout à l'heure, porter vraiment Marine sur la plus haute marche. C'est inévitable. Là, il va falloir bien structurer nos secteurs, nos circonscriptions, nos secteurs, de façon vraiment à la porter sur la plus haute marche. Parce qu'après, je pense que ça va être très compliqué. Tu sens que tu vas faire un travail utile? Absolument, absolument. Ah oui, je suis vraiment sur le terrain. Voilà, la moindre occasion qui m'est donnée, le moindre sujet, vraiment je suis sur le terrain, je suis proche des gens. Ça, je ne changerai pas, je suis comme ça. Bah, écoute Agnès, on va se revoir dans de bonnes circonstances, j'espère. On aura l'occasion de reparler. Avec plaisir. J'espère que j'aurai l'occasion aussi de t'interviewer de nouvelles fois. Bien sûr, pour que tu nous fasses part de la vie du Front National, tout à fait. Sur le terrain, à la proximité des citoyens. Voilà. Avec plaisir. Voilà, merci Agnès. Avec plaisir.